Un contremaître marche sur un jeune garçon de la campagne et dit « Vous autres, les villageois, vous méritez d'être écrasés sous mes pieds. Je devrais vous piétiner et vous écraser. » À ce moment-là, le boss arrive par derrière et dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Le contremaître répond « Pour qui vous prenez-vous? Prenez soin de vos affaires. » Le patron dit « Comment osez-vous marcher sur ces ouvriers ?» Le contremaître répond « Je méprise ces paysans. Ils devraient se me servir et être écrasés sous mes pieds. Pauvres analphabètes. » Le boss dit « Vous êtes d'une arrogance insupportable. Qui vous a embauché ?» Le contremaître répond « Qui m'a embauché? Écoutez bien. Mon cousin est le directeur de l'élevage canin de cette entreprise. Vous avez peur, n'est-ce pas? » Le patron dit « Vous agissez ainsi simplement parce que votre cousin est le directeur de l'élevage. Vous êtes une brute dans cette entreprise, n'est-ce pas? » Le contremaître répond « Le poste de mon cousin n'est surpassé que par celui du patron. Que vous le croyez ou non, je peux vous virer dans une minute. » Le boss dit-il « Je vous laisse encore 2 minutes à sauter partout. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est la vraie arrogance. » La superviseure réplique « Ne m'en parlez pas. Attends ici. Je vais chercher ma cousine tout de suite. Je vais vous faire tous virer. » Et elle s'en va. Le boss dit alors au gars de campagne « Jeune homme, je suis désolé pour l'injustice que vous avez subie aujourd'hui. » Le gaz répond « Cette petite injustice n'est rien. Je suis quelqu'un de raisonnable. Ça ne me dérange pas qu'un diplômé de l'université de Tsinghua travaille ici comme porteur. » Le patron dit « Vous avez obtenu votre diplôme de l'université de Tsinghua, alors pourquoi travaillez-vous ici comme porteur ?» Le gars répond « C'est le directeur de l'usine qui a arrangé ça. » Le patron dit « Oui, c'est le directeur de l'élevage canin qui a arrangé ça. Laissez-moi vous dire la vérité. Je suis la patronne de cette entreprise. » Le gars demande « T'es la boss ?» La patronne répond « Raconte-moi ce qui s'est passé pendant mon voyage d'affaires. Passez à mon bureau plus tard. Je vais tout regarder en détail. Je vais vous rendre justice. » Elle dit ensuite à la secrétaire « Scary Wang, allez appeler immédiatement le responsable de l'élevage canin. » La secrétaire acquiesce et s'en va. La patronne amène le gaz au bureau et lui demande « Jeune homme, c'est quoi ton nom ?» Le garçon répond « Je m'appelle Mawayukai. » La patronne dit « Mais n'est-ce pas? J'ai entendu dire que vous avez obtenu votre diplôme de l'université Singa. » « Oui. Depuis combien de temps travaillez-vous? » « Je suis ici depuis 3 mois. De plus, le responsable de l'élevage canin me harcèle tous les jours. Il me demande de préparer des propositions chaque mois. Si je ne les fais pas bien, ça me cause des problèmes. Il m'a promis une prime, mais ne me l'a jamais versée. » La patronne dit « Le directeur de l'usine est très arrogant. Attends un peu. Dès son arrivée, je vais m'occuper de tout clairement. Je vais te rendre justice, c'est certain. Tu as dit avoir aidé le gérant de l'élevage canin à préparer un plan, n'est-ce pas? » « Quel plan? » répond le garçon. « Le plan pour l'entrepôt d'isolation aux solvants sulfureux de notre entreprise. C'est moi qui l'ai fait. Il m'a promis une prime de 1000 WAN. » Le patron dit « Tu as aussi conçu le pantalon en polaire thermique en vison. Ce plan est excellent. J'ai donné une prime de 200 000 WAN au gérant de l'élevage canin. Regarde ce plan. Tu le connais? » Le gars répond « Patron, c'est moi qui ai fait ce plan. » À ce moment-là, le superviseur revient, gifle le garçon et dit « Toi, Amir Porter, comment oses-tu entrer dans l'entreprise du patron? » Le boss dit « Arrête, voici ta cousine. » Le directeur de l'usine dit « Patron, permettez-moi de vous la présenter. » Le patron répond « Ça suffit. Quel poste occupe votre cousine dans l'entreprise? » La responsable répond « Patron, elle est directrice du département design. » Le patron réplique « Êtes-vous des humains ou des animaux? Une prime de 100 000 $ pour une seule proposition. Vous aviez promis 1000 yuan à Moyukai et vous ne lui avez même pas donné. Sous prétexte d'avoir un peu de pouvoir, vous pensez pouvoir intimider et exploiter mes employés. Pour le bien de mon personnel, pour le bien de celui que vous traitez de villageois, partez d'ici immédiatement. Et pour d'autres histoires touchantes, n'oubliez pas d'aimer et de vous